Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market de ce 16 juillet. J'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui ont participé au petit sondage sur X pour voter pour l'actif du jour. On va analyser aujourd'hui, chers amis, le S&P 500, le Nasdaq, Nvidia et le Gold. Rien que ça, restez avec moi, ça va être une vidéo passionnante. Likez cette vidéo s'il vous plaît. Merci de nous soutenir aussi sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à visionner mes vidéos éducatives postées sur la playlist formation sur la chaîne de YouTube d'XTB France. Alors, chers amis, beaucoup de choses à vous dire. Alors, je fais des petits points marché comme d'habitude sur X, donc n'hésitez pas à me suivre. Alors, hier, on a eu l'IPC américain qui est sorti à 2,7% contre 2,6% attendu. Il n'y a pas eu trop de réactions sur le marché. Cependant, c'est arrivé à une résistance assez importante dans le S&P 500. Les sondés du CME Group sont 52,4% à s'attendre à une baisse de taux le 17 septembre. Ce nombre ne fait que baisser et ça arrive dans un contexte particulier parce qu'aujourd'hui le VIX a ses contrats à terme qui ont expiré. On est passé de 16,6 à 19,6, soit une augmentation de 14%. Et ça, le marché va devoir le digérer aujourd'hui. On va voir comment ça se passe. Mais le VIX pourrait continuer de grimper dans les futures à 20,4, voire carrément à 23,6 et peut-être même à 31, c'est toujours possible. Et le VIX qui monte dans un contexte où le dollar, lui, pourrait se réveiller, attention, ça pourrait être négatif, mais ça pourrait permettre au gold de faire son breakout, de sortir de son triangle Elliott, ce fameux triangle dont je vous parle depuis des semaines, voire des mois. Donc ça va être très intéressant. C'est pour ça que cette vidéo va être très intéressante. D'autant plus que voilà, Bitcoin, lui, arrive à son support en période journalière à 116, c'est ce que je vous disais hier, après un rejet à 123 000 $, comme attendu. On a le gold donc à son support en H1 et des indices qui s'orientent vers leur support en H4. Donc c'est très intéressant tout ça. On a aujourd'hui Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs qui vont annoncer leurs résultats ainsi que ASML. C'est parti chers amis, on bascule dans Xstation et je me mets en split pour vous. Je mets ça en plein écran pour le calendrier. Calendrier du jour chers amis, bon on va avoir des données mais je pense que ça va être un petit peu absorbé par le contexte technique avec le VIX qui monte, avec l'expiration des contrats à terme. Donc on aura l'IPP à 14h30 aux États-Unis, on aura les stocks de brut à 16h30. Voilà chers amis, on va basculer dans l'analyse d'Nvidia, on commence fort. Nvidia c'est une action absolument extraordinaire, c'est vraiment le moteur à Wall Street. Eh bien Nvidia, devinez quoi? Eh bien elle a tradé un mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire. Je vais vous mettre ça en plein écran, restez avec moi. Je mets ça, je mets le retracement des 38%. Donc regardez ça. Mouvement mesuré haussier en période hebdomadaire qui a atteint le retracement des 38% durant la crise un petit peu liée à Trump et son tableau des tarifs. On a bondi à la hausse. Où est-ce qu'on est arrivé? À la cible, 171 $. Donc vous avez aujourd'hui les contrats à terme du VIX qui montent fortement, vous avez peut-être un dollar qui est en train de se réveiller, et vous avez Nvidia, le moteur de la bourse américaine, mais aussi au niveau mondial, qui atteint sa cible à 171 $. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer et continuer de monter même de 20% dans Nvidia. Évidemment que c'est possible, le marché est très fort, c'est un marché haussier qui est très puissant, dans les indices américains notamment, et dans le DAX aussi en Europe. Mais attention, voilà, on a des signaux et je vous en fais part. Concernant les indices, alors dans les indices, on a une opportunité qui va se dessiner dans le S&P 500, c'est celle-ci avec une extension et une boîte verte comprise entre 6234 points et 6173 points. La correction haussière dans le VIX pourrait nous amener dans cette boîte verte. Les whales, les traders institutionnels pourraient avoir leurs ordres field et on pourrait rebondir direction les 6400 points dans le S&P 500. Dans le Nasdaq, on a un petit peu la même chose
Alors le Nasdaq, lui, dans une configuration un peu différente, lui, il a déjà commencé à trader des extensions. Il a tradé celle-ci, on avait vu juste avec cette petite boîte verte, avec un retracement des 38% à 22 611 points qui avait été touché à 2 reprises, un rebond et une cible atteinte dernièrement. Et la prochaine opportunité se situe ici pour le Nasdaq, avec une boîte verte comprise entre 22 791 points et 22 524 points. Les stop loss seront situés en dessous de la Golden Zone, aussi bien évidemment pour le Nasdaq que le S&P 500. Les algos fonctionnent toujours de la même façon et c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui nous donne envie évidemment de les suivre pour essayer de les suivre dans leurs patterns techniques. Ensuite, concernant le gold, toujours en H4. Alors le gold est passionnant parce qu'on le suit ensemble depuis des semaines, des mois. Ce triangle, on l'a travaillé ensemble. Alors si jamais on devait tout casser à la baisse, ce serait une grosse déception parce qu'il est vraiment très très propre du point de vue héliotiste avec 3 vagues à la hausse, à la baisse, etc. On l'a détaillé en long, en large et en travers ce triangle héliotiste. Et on a terminé a priori la vague D et on a peut-être terminé également la vague E car on a fait nos 3 petites vagues à la baisse. Donc il va peut-être se passer quelque chose dans les jours, les semaines à venir au niveau fondamental. On va peut-être commencer à adorer les prétextes pour vendre Wall Street et peut-être qu'on aura un magnifique prétexte pour acheter le gold en H4 si ce n'est pas déjà fait pour vous. Alors, on a eu des opportunités ici en journalier. On avait dessiné cette boîte verte, je vous l'avais proposé pour un trade en achat. C'était dans les analyses matinales, mais aussi sur X, aussi dans le Good Morning Market les semaines passées. On avait travaillé aussi l'éventualité d'un triangle tronqué. Et puis, on a aussi eu cette belle opportunité dans le gold en H4. Et une dernière opportunité ici, c'est un setup que je vous ai proposé hier dans l'analyse matinale et sur X, via le compte X d'XTB France. Et voilà, je vais vous zoomer ça. Le setup consistait à trader ce mouvement mesuré, haussier, avec ce retracement des 50% qui a été atteint, la Golden Zone qui a été frôlée, et normalement on doit bondir, on doit casser toutes les résistances sur notre chemin, car a priori ce triangle est terminé. Alors un triangle ça peut tergiverser, ça peut durer plus longtemps qu'on ne le croit, mais en tout cas si jamais on devait casser 3356, ce serait déjà un signal haussier, et ensuite il faudrait casser toutes les autres résistances sur notre chemin pour sortir de ce triangle et se diriger vers les 3667 $ l'once dans le gold. Passionnant tout ça, chers amis, on va le suivre ensemble. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le gold et les indices et Nvidia. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous l'avez bien aimé, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et quant à nous, on se retrouve demain. On parlera sans doute de l'euro, je pense, il arrivait en 3e position. J'ai essayé de faire condenser, donc de condenser les actifs risqués aujourd'hui. L'euro, normalement, on parlera de l'euro, chers amis, demain. Belle journée, à bientôt, au revoir.